Après 65 ans, on vous dit souvent qu'il faut ralentir. Que la fatigue est normale, que les douleurs sont inévitables, que le corps ne suit plus. Et petit à petit, vous commencez à le croire. Vous vous levez plus lentement, vous ressentez une raideur dans les jambes, un manque d'élan pour commencer la journée. Vous avez l'impression de perdre quelque chose, sans vraiment savoir quoi. Mais et si ce que vous ressentez n'était pas une fatalité ? Et si, en réalité, une simple habitude du matin pouvait tout changer, non seulement votre forme physique, mais aussi votre morale, votre équilibre, votre autonomie ? Ce n'est ni une pilule miracle, ni un régime compliqué. C'est un geste ancestral, oublié dans notre quotidien moderne, mais pourtant fondamental pour bien vieillir. Car la vérité, c'est que les premières minutes après votre réveil déterminent la qualité de votre journée, et la vitesse à laquelle vous vieillissez. C'est à ce moment précis que votre métabolisme redémarre, que vos muscles se réactivent, que votre cerveau sort du brouillard. Et pourtant, que faisons-nous souvent ? On se lève précipitamment, on allume la télévision, on boit un café fort à jeun, on grignote quelque chose de sucré, puis on s'étonne d'être sans énergie une heure plus tard. Mais certaines personnes âgées, et vous en connaissez sûrement, semblent conserver une vitalité étonnante. Elles bougent mieux, ont moins de douleurs, sont plus alertes. Elles font des choses simples, mais de façon régulière. Et surtout, elles savent comment bien commencer leur matinée. Dans cette vidéo, vous allez découvrir ce que ces personnes font différemment. Un petit rituel du matin, accessible à tous, qui peut relancer votre circulation, améliorer votre souplesse, calmer votre système nerveux, et vous apporter une nouvelle forme d'énergie dès les premiers jours. Et non, il ne s'agit pas d'un sport intensif, ni d'un produit vendu à prix d'or. C'est une habitude gratuite, naturelle, validée par la science et les médecines traditionnelles, que vous pouvez intégrer dès demain, chez vous, à votre rythme. Alors si vous avez plus de 65 ans et que vous voulez rester debout, actif, autonome et bien dans votre corps pendant encore de nombreuses années, restez bien jusqu'au bout, car ce petit geste oublié du matin pourrait transformer votre santé pour les 30 prochaines années. Il y a un moment dans la journée que beaucoup de personnes négligent, alors qu'il est l'un des plus puissants pour la santé, le matin. Et plus on avance en âge, plus ce moment devient précieux. Pourquoi ? Parce que le corps ne redémarre plus automatiquement comme à 30 ans. Il a besoin d'un accompagnement doux, d'un réveil progressif, d'un soutien pour relancer ses fonctions vitales. Après 65 ans, votre système nerveux est plus sensible, votre circulation peut ralentir, vos articulations sont plus rigides au réveil, et vos muscles perdent plus facilement leur tonus. Le simple fait de sortir du lit peut devenir un effort, si le corps n'est pas bien préparé. Mais il suffit parfois de quelques gestes simples au bon moment pour inverser cette tendance. Car le matin, votre organisme est dans un état particulier. Il sort du jeûne nocturne, vos niveaux hormonaux fluctuent, votre taux de cortisol, l'hormone du stress, est naturellement plus élevé. C'est une fenêtre d'opportunité incroyable pour soutenir votre énergie, équilibrer vos hormones et réveiller vos muscles à condition de le faire correctement. Les erreurs fréquentes ? Boire un café à jeun, sauter le petit déjeuner, rester trop longtemps assis devant la télévision, ou se lever trop vite sans activer en douceur les muscles des jambes. Ces habitudes, répétées chaque matin, peuvent à la longue affaiblir votre vitalité, ralentir votre digestion, provoquer des vertiges et fragiliser votre équilibre. À l'inverse, en intégrant un petit rituel matinal bien pensé, vous permettez à votre corps d'activer sa circulation sanguine, essentielle pour les jambes et le cerveau, de réveiller les muscles profonds, d'oxygéner vos cellules, d'éviter les raideurs et les crampes, et de commencer la journée avec clarté mentale et stabilité. Les médecines traditionnelles comme l'Ayurveda ou la médecine chinoise considèrent d'ailleurs le matin comme le moment sacré du renouvellement. C'est à cette heure que l'on stimule les organes vitaux, que l'on draine les toxines, que l'on pose les bases du bien-être de la journée. Et ce que la science moderne confirme aujourd'hui, c'est que ces rituels matinaux simples, s'ils sont bien choisis, peuvent ralentir le vieillissement, préserver la mobilité et même améliorer l'humeur. Dans le prochain chapitre, vous allez découvrir quel est ce rituel concret que vous pouvez adopter chaque matin, dès demain. Un geste à la portée de tous, qui peut devenir votre nouveau point d'ancrage pour vivre vos journées avec plus de force, de confiance et de stabilité. Vous êtes peut-être en train de vous demander, mais quel est donc ce geste si simple, capable de réveiller mon corps, de renforcer mes jambes et d'améliorer mon énergie dès le matin? La réponse tient en une phrase. Réactivez doucement le lien entre vos muscles, votre souffle et votre circulation dès les premières minutes de la journée. Il ne s'agit pas de faire du sport, ni de vous épuiser, mais plutôt de pratiquer un rituel doux, structuré, et parfaitement adapté aux plus de 65 ans.
Voici comment cela fonctionne. Dès le réveil, au lieu de vous lever brusquement, commencez par respirer profondément, allongé dans votre lit. Inspirez lentement par le nez pendant 4 secondes, puis expirez doucement par la bouche pendant 6 à 8 secondes. Répétez cela 5 fois. Ce simple exercice permet de réduire le stress au réveil, d'oxygéner votre cerveau et de stimuler le nerf vague, responsable de votre équilibre intérieur. Ensuite, asseyez-vous doucement au bord du lit. Posez vos pieds à plat sur le sol. Et pendant 1 minute, effectuez de petits cercles avec vos chevilles, puis montez et descendez vos talons comme si vous pompiez le sol. Ces mouvements activent la circulation dans les jambes, préviennent les vertiges matinaux, et réveillent les muscles posturaux sans effort. Enfin, levez-vous en douceur, étirez vos bras au-dessus de votre tête, puis effectuez 3 respirations profondes debout, en relâchant bien les épaules. Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter 30 secondes de marche lente sur place, en levant doucement les genoux. Et voilà! En moins de 5 minutes, vous avez relancé votre circulation sanguine, réduit la raideur musculaire, renforcé vos appuis, oxygéné vos tissus, et préparé votre cerveau à démarrer la journée avec plus de clarté. Ce rituel est encore plus efficace s'il est suivi d'un petit déjeuner nourrissant, riche en protéines et minéraux essentiels. Mais même seul, ce geste quotidien peut transformer votre vitalité, surtout si vous le pratiquez chaque jour, sans pression. Ce qui compte ici, ce n'est pas la perfection, c'est la régularité. Car avec l'âge, la constance vaut mieux que l'intensité. Dans le prochain chapitre, nous verrons justement comment adapter ce rituel à votre rythme, même si vous avez des douleurs, peu d'équilibre ou un manque de motivation. Car ce rituel ne doit jamais devenir une contrainte, il doit être un moment de retour à soi, de connexion avec votre corps et de respect envers vos années à venir. Peut-être que vous vous dites, c'est beau tout ça, mais moi, j'ai mal aux genoux, ou encore, je me sens trop raide le matin pour faire le moindre mouvement. Et vous avez raison de vous poser la question. Car après 65 ans, chaque corps est unique, avec son histoire, ses fragilités, ses petits blocages. Mais cela ne veut pas dire que ce rituel n'est pas pour vous. Bien au contraire. Ce rituel n'a pas besoin d'être parfait pour fonctionner. Il a seulement besoin d'être ajusté à vous. Prenons un exemple. Si vous avez des douleurs lombaires ou des vertiges au lever, ne vous levez pas tout de suite. Commencez par respirer profondément, encore allongé. Puis, au lieu de vous asseoir au bord du lit immédiatement, tournez-vous doucement sur le côté, et prenez appui sur vos mains pour vous redresser lentement. Cette simple précaution peut éviter les tensions et vous donner une sensation de sécurité. Autre situation, vos jambes sont lourdes ou vous avez peur de perdre l'équilibre. Dans ce cas, faites les mouvements assis sur une chaise stable, dos droit, pieds bien à plat. Effectuez des cercles de chevilles, levez légèrement vos genoux un à un, contractez vos cuisses quelques secondes. Ces micro-activations sont déjà un début de réveil musculaire. Elles stimulent la circulation sans créer de douleur. Et si vous êtes très fatigué, commencez par ne faire qu'une seule étape du rituel. Par exemple, 3 respirations profondes ou les mouvements de cheville pendant 1 minute. Cela peut paraître insignifiant, mais c'est une porte d'entrée vers un cercle vertueux. Le corps commence à se réveiller, à se sentir écouté, et la motivation revient petit à petit. Le plus important, ne pas se juger. Chaque petit geste compte, surtout lorsqu'il est répété jour après jour. La clé, c'est la régularité, pas la performance. Et n'oubliez pas, si vous avez une canne, un déambulateur, ou que vous vivez seul, vous pouvez tout de même pratiquer ce rituel en toute sécurité. L'objectif n'est pas de faire des exercices, mais de créer une transition douce entre le repos de la nuit et l'activité du jour. Dans le prochain chapitre, vous allez découvrir comment renforcer encore les effets de ce rituel grâce à une alimentation ciblée. Pensez pour vos muscles, vos nerfs et votre cerveau. Car pour que ce geste matinal déploie tout son pouvoir, il doit s'accompagner des bons nutriments. Et c'est ce que nous allons voir ensemble maintenant. Vous avez commencé à mettre en place un rituel doux pour réveiller votre corps. Bravo! Mais pour qu'il porte ses fruits, il est essentiel de soutenir vos muscles et votre énergie de l'intérieur, dès le petit matin. Et cela passe, inévitablement, par ce que vous mettez dans votre assiette. Pourquoi le petit déjeuner est-il si crucial après 65 ans? Parce que vos réserves sont plus limitées qu'avant, et vos besoins sont plus spécifiques. La nuit, votre corps a puisé dans ses ressources pour se régénérer. Le matin, il attend du carburant de qualité pour fonctionner correctement. Or, beaucoup de seniors sautent ce repas, ou mangent des aliments qui affaiblissent au lieu de renforcer. Un petit déjeuner sucré, viennoiserie, confiture, céréales industrielles,
provoque un pic de sucre suivi d'une chute brutale d'énergie. Résultat, fatigue, jambes molles, vertige, parfois dès 10 heures du matin. À l'inverse, un petit déjeuner riche en protéines, bons lipides et minéraux essentiels peut stimuler la synthèse musculaire, améliorer la coordination et l'équilibre, réduire l'inflammation et nourrir les neurotransmetteurs responsables de l'humeur et de la clarté mentale. Voici quelques combinaisons simples et efficaces, adaptées à votre âge. Coche épaisse blanche option 1. Et un œuf dur. Une tartine de pain complet avec de l'avocat. Une tisane chaude, gingembre, romarin ou camomille. Coche épaisse blanche option 2. Et un yaourt nature, de brebis ou chèvre si vous digérez mal le lait. Une poignée de noix ou d'amandes. Une banane bien mûre. Coche épaisse blanche option 3. Porridge d'avoine avec graines de courge et cannelle. Une cuillère d'huile de lin ou d'olive vierge. Et un fruit frais de saison, poire, pomme, myrtille. Ces repas ne sont pas longs à préparer. Mais ils font une grande différence. Ils vous apportent des acides aminés pour vos muscles, du magnésium pour vos nerfs, et des bons gras pour votre cerveau. Et si vous n'avez pas faim au réveil, prenez d'abord une tisane chaude ou un verre d'eau citronnée. Puis introduisez une seule chose, une poignée d'amandes ou un œuf. Le reste viendra naturellement. L'objectif n'est pas de manger beaucoup, mais de manger ce qui soutient vos années à venir. Dans le prochain chapitre, vous découvrirez comment ces gestes simples du matin, mouvements doux plus alimentation ciblée, peuvent améliorer non seulement votre corps, mais aussi votre mental. Car lorsque vos jambes reprennent de la force, c'est toute votre confiance qui revient. On pense souvent que la perte de vitalité est uniquement physique. Que les jambes fatiguées, les réveils lents, la raideur, ne sont qu'une affaire de muscles ou d'articulation. Mais ce que l'on oublie, c'est que le corps et l'esprit sont intimement liés. Et après 65 ans, cette connexion devient encore plus évidente. Quand on se sent faible dans ses jambes, qu'on a du mal à marcher ou à se tenir debout longtemps, ce n'est pas seulement le corps qui en souffre. C'est aussi la tête. La confiance baisse, la peur de tomber s'installe, on sort moins, on hésite à dire oui à une invitation, on renonce à certaines habitudes. Petit à petit, sans même s'en rendre compte, on rétrécit son espace de vie. On se replie. Et cela a des conséquences profondes sur le moral, la mémoire, la motivation. Mais voici la bonne nouvelle. Quand on commence à reprendre le contrôle de son corps, même un tout petit peu, l'esprit suit. Index revers pointant vers la droite blanc, vous commencez votre journée par quelques mouvements doux. Vous vous sentez déjà plus ancré, plus présent. Index revers pointant vers la droite blanc, vous nourrissez vos muscles avec un petit déjeuner adapté. L'énergie revient doucement, mais sûrement. Index revers pointant vers la droite blanc, vous remarquez que vos jambes vous portent un peu mieux. Vous vous sentez capable, actif, VE, en confiance. Ce ne sont pas des miracles. Ce sont des signaux envoyés à votre cerveau. Tu es vivant. Tu es encore là. Tu peux avancer. Et cela active une cascade intérieure. La dopamine, motivation, augmente. La sérotonine, bien-être, s'équilibre. L'acétylcholine, concentration, est stimulée. En quelques jours seulement, vous remarquez que vous vous sentez plus clair, plus stable émotionnellement, moins fatigué moralement. C'est ce que de nombreux chercheurs appellent aujourd'hui le cercle vertueux corps-esprit. Et ce cercle, vous pouvez le déclencher à tout moment de votre vie. Même à 70, 80 ou 90 ans. Un simple geste le matin, un aliment choisi consciemment, un peu d'attention à votre souffle, à vos appuis. Cela suffit pour amorcer un changement bien plus grand qu'on ne l'imagine. Dans le prochain chapitre, vous allez découvrir comment amplifier encore ce cercle vertueux, avec des pratiques ancestrales que l'on redécouvre aujourd'hui à la lumière de la science moderne. Car dans de nombreuses cultures, on savait déjà que la vitalité commence par les pieds, mais rayonne jusqu'au cœur et à l'esprit. Bien avant les études cliniques, les compléments alimentaires et les applications de santé, les peuples anciens avaient déjà compris une chose essentielle. Index revers pointant vers la droite blanc, lorsque les jambes s'affaiblissent, c'est toute la vitalité qui s'effondre. Car les jambes, ce ne sont pas seulement des muscles. Ce sont nos racines, notre stabilité, notre lien à la terre. Dans les villages d'Asie, d'Afrique, d'Amérique latine ou d'Europe rurale, les anciens savaient que pour bien vieillir, il fallait marcher chaque jour, s'accroupir, porter, cuisiner, jardiner. Et pour cela, il fallait nourrir ses jambes. En médecine ayurvédique, Inde, les jambes sont associées à l'élément, terre, et au doshavata. Quand elles tremblent, deviennent raides ou faibles, c'est le signe d'un déséquilibre énergétique profond.
Les remèdes? Des aliments chauds, nourrissants, faciles à digérer, lentilles, riz, gui. Des épices douces comme le curcuma ou le gingembre. Des massages aux huiles tièdes, pour faire descendre l'énergie dans les jambes. En médecine traditionnelle chinoise, les jambes sont liées aux reins, l'organe qui gouverne la longévité. Un affaiblissement des jambes est vu comme une baisse du jing, l'énergie vitale profonde. Pour y remédier, les sages conseillaient des bouillons d'os ou de racines, riches en minéraux. Des aliments noirs, sésame noir, haricots noirs, symboles de force. Et une pratique matinale régulière, comme le Qigong ou les marches lentes dans la rosée. Dans les cultures africaines et paysannes, la nourriture était simple, mais complète. Des céréales non raffinées, mil, sorgho, maïs. Des légumineuses riches en protéines, pois, fèves, haricots. Et des plats mijotés, pleins de collagène naturel et de saveurs. Tous ces peuples avaient un point commun. Ils ne séparaient pas le mouvement de l'alimentation. On ne mangeait pas pour se remplir, mais pour tenir debout, travailler, danser, transmettre. Et aujourd'hui, la science confirme ce que ces traditions savaient intuitivement. Une alimentation naturelle et anti-inflammatoire soutient la masse musculaire. Les mouvements lents et conscients stimulent le système nerveux. Et une vie rythmée, ancrée dans des gestes simples, favorise la longévité physique, mentale et émotionnelle. Autrement dit, vous n'avez pas besoin de modernité complexe pour aller mieux. Les gestes anciens, réadaptés à votre quotidien, suffisent souvent à relancer l'énergie. Dans le prochain chapitre, vous allez voir comment intégrer tout cela dans une habitude simple de 7 jours, à votre rythme, pour ressentir les effets concrets dès cette semaine. Et si, dans seulement 7 jours, vous ressentiez déjà une différence dans votre corps? Pas un miracle, mais une transformation douce, réelle, qui commence au réveil, et qui change tout. Pas besoin de bouleverser votre vie. Pas besoin d'un régime strict, ni de sport intense. Il suffit de quelques gestes simples, réguliers, pour relancer l'énergie dans vos jambes, votre souffle et votre mental. Voici un plan facile, que vous pouvez adapter selon vos goûts, vos habitudes et votre rythme. Petit losange bleu jour 1, donnez de l'ancrage à votre matinée. Buvez un verre d'eau tiède citronnée. Faites 3 minutes de respiration lente, assis, les pieds bien posés. Petit déjeuner, un œuf dur plus quelques amandes plus une banane. Petit losange bleu jour 2, réveillez vos jambes en douceur. Avant le petit déjeuner, marchez dans votre maison ou sur le balcon pendant 5 minutes. Petit déjeuner, tartine de pain complet à l'avocat plus tisane de romarin. Midi, lentilles plus légumes verts plus filet d'huile d'olive. Petit losange bleu jour 3, stimulez votre circulation. Levez-vous et faites 10 flexions douces, avec appui si besoin. Hydratez-vous tout au long de la journée. Ajoutez du curcuma dans un bouillon ou une soupe du soir. Petit losange bleu jour 4, connectez corps et esprit. Marchez 10 minutes à l'extérieur ou en intérieur. Pratiquez une courte visualisation. Imaginez vos jambes solides, confiantes. Mangez des légumes à feuilles vertes, blettes, épinards. Petit losange bleu jour 5, faites une pause numérique. Coupez votre téléphone pendant 1 heure. Écoutez votre souffle, étirez-vous doucement. Préparez un plat traditionnel, lentilles, riz basmati, huile de coco. Petit losange bleu jour 6, massage et relâchement. Massez vos jambes avec une huile tiède, sésame, olive ou amande douce. Respirez profondément pendant 5 minutes après le repas. Ajoutez un fruit frais riche en potassium, banane, kiwi, à votre goûter. Petit losange bleu jour 7, célébrez votre vitalité retrouvée. Notez les améliorations ressenties cette semaine. Souffle, stabilité, humeur. Préparez votre petit rituel matinal préféré. Et surtout, souriez à votre reflet, car vous avez repris le pouvoir. Chaque petit pas compte. Ce que vous avez commencé cette semaine peut devenir une habitude, une boussole, un ancrage pour les mois et années à venir. Et rappelez-vous, vos jambes ne sont pas seulement un moyen d'avancer. Elles portent votre histoire, vos désirs, vos souvenirs. Leur redonner force, c'est vous redonner le droit de vivre pleinement. Merci d'avoir été avec moi dans ce voyage. Si ce contenu vous a inspiré, abonnez-vous à cette chaîne, partagez ce message avec une personne que vous aimez et surtout, prenez soin de vous. Vos jambes vous remercieront.